Bonjour, je m'appelle Mélissa Aubin, je vais être diplômée d'une licence de gestion option comptabilité et je postule pour le Master 1 CCA. Tout d'abord, l'Institut. Un IAE pour moi c'est un véritable avantage au niveau de la qualité de l'enseignement puisque les cours font intervenir des professionnels, ce qui me permet d'avoir un réel aperçu des missions dans le domaine de l'expertise comptable. En plus de ça, le M1 CCA est une formation qui répond à mon objectif professionnel, qui serait d'accéder à un métier dans la comptabilité ou l'audit, comme auditrice ou experte comptable. Cette formation me permettra aussi de me professionnaliser avec le stage de 3 mois au semestre 2, mais aussi avec la possibilité de poursuivre avec une deuxième année de master en alternance. Selon moi, ma candidature se distingue des autres tout d'abord pour ma motivation, puisque je suis déterminée à poursuivre une formation dans la comptabilité. Depuis que j'ai découvert les notions de comptabilité, je me suis vraiment investie et j'ai persévéré pour réussir mes formations et acquérir un maximum de connaissances dans ce domaine. Ça se ressent notamment avec les notes que j'ai obtenues lors de mon DUT, mais aussi avec mon classement en licence qui prouve que je suis motivée pour poursuivre dans ce secteur et intégrer cette formation. With globalization, positioning internationally is a real challenge for the development of many companies. Most of them already have business relationships around the world, and English is the most used language for that. This is why English has a real importance in this training, in order to acquire more vocabulary related to accounting and more knowledge about foreign organizations. And in addition, I personally attach importance to English since I also have the ambition to achieve a year of blindness between my 2 years of master to be in immersion in a foreign company. I'm curious and envious to understand their organization and to live a real human and professional experience. Les apports d'une comptabilité légale lors d'un diagnostic d'une entreprise sont multiples. Elle définit sa situation financière, identifie ses forces et faiblesses et apprécie sa performance économique et financière. En effet, à travers l'étude des documents de synthèse, on va pouvoir apprécier le patrimoine de l'organisation avec des éléments comme les immobilisations, les stocks, les créances et les sources de financement, mais aussi sa capacité à être rentable avec l'étude du compte de résultat. Elle va aussi permettre une harmonisation de l'information puisqu'elle s'accompagne de beaucoup de normes, ce qui permettra à une organisation de se comparer d'une année à l'autre ou de se comparer avec son secteur d'activité. Cependant, cette comptabilité légale a aussi des limites, comme la fiabilité et la sincérité des informations saisies, ou le fait que ce système comptable ne soit pas adapté à toutes les entreprises puisqu'elle ne prend pas en compte l'environnement et la stratégie de l'organisation. Mais pour moi, la principale limite de cette comptabilité légale, c'est son manque d'explication du résultat. C'est pourquoi la comptabilité légale dans un diagnostic doit, selon moi, s'accompagner d'une comptabilité analytique ou de gestion, qui va calculer les coûts et permettre une comparaison entre les prévisions et la réalité. Durant mon année universitaire au sein de l'IUT du Mans, j'ai participé à l'organisation d'un événement appelé Stage Dating, un projet visant à réunir employeurs et étudiants en recherche de stage afin qu'ils s'entretiennent pendant 6 minutes. C'est un projet qui demandait beaucoup de rigueur et d'organisation, mais surtout l'esprit d'équipe. Et cet esprit d'équipe, j'aimerais l'utiliser lors de travaux de groupe que pourrait proposer votre formation, mais aussi le mettre au profit d'associations. J'ai notamment eu une première expérience avec le monde associatif cette année en intégrant l'association Greenpeace de La Rochelle. Je sais que vous avez une vie associative développée et je souhaiterais mettre à profit mon énergie en intégrant une de vos associations, telles que IAE Bordeaux Consulting, qui me permettrait de mettre en avant mes compétences dans les missions de conseil proposées par des entreprises et institutions. Intégrer une telle association me permettra aussi de découvrir le domaine du conseil, un domaine primordial dans les métiers de la comptabilité et de l'audit. Lors de ma deuxième année de DUT, j'ai choisi de mettre de côté la comptabilité pour la gestion du management des organisations. À la suite de quoi, je me suis très rapidement rendu compte que toutes ces notions de comptabilité me passionnaient et me manquaient. C'est pourquoi je me suis redirigée vers ce domaine avec une licence option comptabilité que je suis actuellement, et pour autant je ne regrette pas ce choix puisque cette année elle m'a permis de découvrir d'autres domaines dans l'administration des entreprises et elle a surtout confirmé mon choix de poursuivre dans la comptabilité.
Et donc aujourd'hui, je suis plus motivée que jamais pour continuer dans cette voie. Je vous remercie de votre écoute et je vous dis à bientôt.